Que va-t-il se passer désormais alors que le pape est décédé? Comment va se décider sa succession? On va parler de tout ça avec Baptiste Falvos qui vous a rejoint en face de vous, Gauthier Reminski. Bonjour Baptiste. Bonjour Antoine. Baptiste, vous êtes chroniqueur ici, notamment pour nous à France 24. Alors Baptiste, comment ça va se dérouler cette succession papale d'une certaine Alors manière? voilà, vous parlez justement de la future élection, ce sera le conclave. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là. D'abord, en ce qui concerne la vacance du pouvoir, il faut savoir qu'il n'y a pas à proprement parler de remplaçant au pape. Lorsque le pape meurt, vous n'avez pas quelqu'un qui vient le remplacer, c'est plutôt une gestion des affaires courantes qui est confiée à l'Assemblée des cardinaux. Aucune décision d'importance ne peut être prise pendant cette période de délai. Personne ne va prendre sa place pour assurer l'intérim, mais il y a des personnages clés qui vont se révéler. Et parmi eux, il y a celui qu'on appelle le camerlingue au Vatican. Alors c'est le cardinal qui a été en fait nommé par le pape qui est confié à l'Assemblée des cardinaux. Aucune décision d'importance ne peut être prise pendant cette période de délai. Personne ne va prendre sa place pour assurer l'intérim, mais il y a des personnages clés qui vont se révéler. Et parmi eux, il y a celui qu'on appelle le camerlingue au Vatican. Alors c'est le cardinal qui a été en fait nommé par le pape pour administrer les biens et les droits temporels du Saint-Siège entre la mort du pape et la nomination l'élection de son successeur. Et ce camerlingue actuellement, c'est le cardinal Kevin Farrell. C'est lui qu'on a entendu tout à l'heure annoncer la mort du pape. C'est lui qui la constate, c'est lui qui l'annonce. Et puis c'est lui également qui va s'occuper de la garde, de la veille de la dépouille papale dans les prochains jours. Il va faire sceller les appartements privés du pape et cette dépouille va être placée sous sa responsabilité. Vont débuter ensuite 9 jours de deuil, au cours desquels le corps du pape va être exposé, normalement dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors, il faut préciser, c'est important que le protocole, justement, en cas de mort du pape, a été réformé et même simplifié par le pape François lui-même. Son corps, par exemple, va reposer dans un cercueil de bois et de zinc assez simple. Avant cela, les prédécesseurs de François, eux, ils étaient placés dans 3 cercueils qui étaient imbriqués les uns dans les autres. Un cercueil de plomb, un cercueil de chêne et un cercueil de cyprès. Tout cela a été simplifié, tout comme l'exposition du corps lui-même, puisqu'il ne sera plus exposé sur un reposoir surélevé, comme on a pu le voir lors des précédents décès de pape, mais il va rester très simplement dans ce cercueil ouvert, comme le sont normalement tous les évêques. Il va y avoir des processions. Alors, on parlait de cette assemblée des cardinaux. Il y a quelques 200 cardinaux qui vont venir du monde entier dans les prochains jours et qui vont influer vers le Vatican. Ils vont être accueillis par le doyen des cardinaux. Ils vont prendre la parole à de plus nombreuses reprises. Il va commencer à y avoir des conciliabules, des jeux d'alliance, chacun va dévoiler un petit peu son jeu. Le cercueil, pendant ce temps-là, continue d'être exposé, puis il va être fermé. Il va être fermé la veille de la messe de funérailles du pape qui doit avoir lieu entre le 4e et le 6e jour après la mort. Alors en général, le corps du pape est inhumé dans les grosses